La légende thaïlandaise du tonnerre ou l'histoire de Mekla et Ramasura. Il était une fois la belle déesse Mekla qui était son épouse bien-aimée et ils vivaient dans un immense palais dans les nuages. Mekla possède une boule de verre magique, un cadeau du roi dragon que lui a offert son père et qu'elle a secrètement repris. Comme Shiva avait de nombreux serviteurs, Mekla n'avait rien à faire et jouait simplement avec une boule de verre toute la journée. Un jour, Mekla a décidé de se faufiler pour jouer. Elle a volé à travers les nuages dans le ciel avec une boule de verre à la main. Elle passa devant un nuage sombre dans lequel méditait un dieu maléfique tenant une hache en diamant nommé Ramasura. En parlant de ce dieu maléfique, il est un ami du roi démon Rahu. Lorsque Rahu a volé l'eau d'immortalité de Narayana, le dieu s'est mis en colère et a coupé le corps de Rahu en deux. Parce que Rahu a bu l'eau magique, il est devenu immortel et n'est pas mort, mais son corps a été divisé en deux moitiés. Pensant qu'il pourrait aider son ami, Ramasura décida de faire expiation avec Indra pour lui demander un vœu pour sauver Rahu. En voyant passer Mekla et la boule de verre perdue, il comprit que l'occasion était venue. Juste au moment où Mekla se faufilait et s'approchait, Ramasura essaya de voler la boule de verre mais la lumière qui s'en dégageait le rendit ébloui. En colère, Ramasura lança une hache extrêmement puissante au visage de la déesse. Ses yeux étaient toujours éblouis donc il la rata. Juste comme ça, chaque fois que Ramasura prenait la hache et la lançait, Mekla lui faisait briller une boule de verre dans les yeux. Puis il a commencé à pleuvoir abondamment. Ramasura était mouillé et a dû partir, tandis que Mekla est rapidement retourné au palais pour se laver et attendre son mari sur le lit. Shiva ne savait pas où elle était allée, il la voyait seulement sourire et chercher comme si elle avait trouvé un nouveau passe-temps. Dès lors, chaque fois que Mekla ressentait des démangeaisons dans ses membres à cause de son manque de travail, elle apportait le ballon d'eau. Il est sorti jouer pour ennuyer Ramasura. Le pauvre ange maléfique a essayé à plusieurs reprises de récupérer la boule de verre, mais le résultat n'a fait que le rendre fatigué et amer. Les Thaïlandais croient que le tonnerre est causé par Ramasura jetant une hache sur le visage de Mekla et que l'éclair se produit lorsque Mekla envoie une boule de verre dans les yeux de Ramasura. C'est pourquoi le tonnerre se produit après l'éclair. Par conséquent, Mekla est appelée la déesse de la foudre et Ramasura est appelé le dieu du tonnerre et à ce jour, ils se battent toujours constamment dans le ciel à chaque fois qu'il pleut. Voire plus, les peuples de l'Est comme l'Inde, la Chine et les pays de la péninsule indo-chinoise, y compris le peuple thaïlandais, croient que tous les phénomènes de tonnerre, d'éclairs et d'éclairs de lumière se produisent grâce au pouvoir magique de Mekla, dieu de la lumière, de la boule de verre, boule de cristal, et Ramasura, dieu du tonnerre, est la hache magique comme le raconte l'histoire. Dans certains anciens documents thaïlandais comme celui du père Lerm Triphob, il est dit qu'il y avait un roi dragon tenant une boule de cristal dans sa bouche. Partout où il allait, le roi le gardait toujours sur sa tête. L'épouse du roi est une déesse et ensemble, ils ont une belle fille nommée Mekla. Le roi dragon a donné Mekla et sa boule de cristal à Shiva. Mais Mekla a secrètement volé la boule de cristal. Rahu voulait capturer Mekla pour plaire à Shiva. Il a invité son ami Ramasura à réaliser son plan avec lui. Et l'histoire de Ramasura jetant la hache provoquant le coup de tonnerre est la même que ci-dessus. Il n'y a pas d'histoire directe sur Ramasura et Mekla dans la littérature sanskrite, à l'exception du Ramayana, qui mentionne Ramasura, Parasurama. Il dit que Ramasura est un ange démon qui possède une hache en diamant. Pendant la saison des pluies,
Les dieux et déesses jouent et dansent. Ramazura a poursuivi Mekla jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face avec Pra-Orachun. Ils se sont battus et Ramazura a essayé de saisir la jambe d'Orachun puis a fait irruption dans la montagne Prasumeru. Cette attaque impitoyable a tué Pra-Orachun. Il a rencontré une fois Prarama, qui venait de rentrer de son mariage et se dirigeait vers Ayodhya, et ils se sont disputés. Il s'est rendu après avoir appris que Prarama était le Ramayana. Il dédia ensuite la flèche que Shiva avait donnée à son grand-père, à Praram. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.